Bonjour à tous, il est midi 44 et vous écoutez Choupote sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que les facteurs d'un poème d'Apollinaire. Comme vous l'avez sûrement compris avec ce commencement toujours et si doux, nous allons parler de la poésie en commençant avec Babouillou, qui nous fera jouer avec des mots qui après coup laisseront place à la musique, et notre Choupette, parlant d'un historique recueil de poètes. Puis ce sera au tour de ma chronique, autour de mon concept, présentation de musique plus ou moins symphonique. C'est parti, de façon plus ou moins supersonique. Bref, il me manque une rime en hête, donc vinaigrette. Esperluette. Esperluette, très bien. Analphabète. Roquette. Vraiment, cette année commence très bien. On est de retour du coup pour la saison 2 de Choupote. Ce sera tous les jours de 12h30. Alors, pas tous les jours, tous les mercredis. Oui. Ah non, tous les jours. Tous les jours. Non, tous les jours, ça fait un peu beaucoup de boulot. Donc tous les mercredis de 12h30, 12h45 plutôt, 12h45 jusqu'à 14h, donc ce qui fait à peu près 1h30, 1h15 d'émission. On va les combler, cette heure d'émission, ça va être très cool. Ilan veut parler. Oui, je tiens à m'excuser en ce début de saison 2 de Choupote, dû à une mauvaise organisation de ma part. J'arrive sans chronique, les mains dans les poches. C'est vrai qu'on commence bien l'année. Ah, on dirait une prof d'anglais qui me sermonne au premier cours. Et vous le voyez pas, mais avec son livre de poésie, c'est épique. Prof de littérature. Ça va être très très Alors, cool. littérature est une matière. J'ai galéré à faire cette intro. Ah, c'est très général quand même. Prof de littérature. Non mais HLP, La littérature. humanité, littérature et philosophie. Ils ont Oh, bah, ça. jamais dit que c'était général bien, hein. comme. Bref, on est déjà parti en Oui, débat, allez, les gars. s'il vous plaît, les gars. D'ailleurs, on accueille un petit invité dont j'ai déjà oublié le nom, les gars, ça va pas, sincèrement. Solette. Soletz. Un Comment peu tu vas? nouveau. Eh ben très bien. Et d'ailleurs, les autres, comment vous allez? Normalement bien. Non, en vrai, je vais super bien. Je suis trop contente de reprendre. Là, c'est Ah non, génial. mais Je suis c'est- excitée, c'est génial. Je suis trop content aussi. C'est le Babouillou début de ma chronique, je l'ai écrit. Je suis trop content de revenir pour cette nouvelle année avec vous. Bah écoute, c'est très bien parce que je vais te mettre une petite virgule, tu vas pouvoir le faire et Ilan, Donc ton moi, avis, on s'en fout cogne. Ah, super, allez, allez. Bon, du coup, je vais lire mon petit LibreOffice depuis le début, avec la petite intro et tout. Ouais, je t'en Hey, prie. coucou mes choupissons, choupissonnes, choupissa. Wouhou. Je suis trop contente de revenir pour cette nouvelle année avec vous. Et donc, pour cette première émission, c'est encore moi qui ouvre le bal. Je sais, vous aimez trop mes petites émissions. Tu te tais. On m'a pas laissé parler. Je vais donc commencer cette mise en bouche par tester les connaissances de nos chroniqueurs avec un petit quiz. Bon, je vous explique les règles. Je vais vous lire une phrase et vous devez me dire si ça provient de la culture contemporaine ou de la poésie plus ancienne. Je sais pas trop comment c'est censé s'appeler, vous avez compris. En gros, je vais vous donner des extraits de musique, de textes pour la poésie contemporaine ou de poèmes genre Apollinaire, Prévert, etc. Voilà, je sais pas si c'est bien exprimé. Vous m'avez compris. Vous dites, On l'a- c'est vieux, c'est pas vieux, voilà. Ok. D'accord, c'est classique, c'est moderne. On va Voilà. dire ça comme ça. Alors attends, est-ce que le classique... Oui, c'est un mouvement à part entière, c'est pas exactement classique, Oui, mais bref. mais est-ce que du moderne ne peut pas être classique? Bon, en gros, soit c'est du 21e siècle, soit ça l'est pas. Ça vous va Mais du coup, ça Il revient à est la fier de poésie. son interprétation. Oui, c'est toujours, c'est toujours des phrases poétiques, que ce soit des extraits de romans, De de chansons, textes, de chansons. On est toujours dans ce registre. Ouais, dans oui, une je vais belle pas vous- écriture. oui, je vais pas vous lire Harry Potter et la Et coupe de c'est- feu, page 3. Et si jamais on sait comme je connais que tu es un grand fan de Big Flo et Oli, si jamais tu cites du Big Flo et Oli, est-ce qu'on peut dire si c'est Big Flo ou Oli qui dit c'est la chanson et voilà. Je peux dire un truc Alors moi je peux dire le time code. exprès de pas mettre de Big Flo au lit. Non. Ah, et aussi, petit tip, si jamais vous connaissez les paroles de musique ou que voilà, ou vous savez, savez exactement d'où ça vient, jouez le jeu pour les autres. Voilà. Ouais, Et on mais avant pourra il y avait dire- un buzzer, on pouvait buzzer, c'était bien. Ah, Oui, et petite précision c'est aussi, triste, ouais. c'est pas kiff Depuis kiff, là. il y a pas T'as failli précisément dire un tel mot nombre interdit, toi. de nouveaux, d'anciens, etc. Il n'y a pas de logique. Vraiment, fait vraiment pur hasard. Donc pas la peine d'essayer de chercher des logiques alambiquées, n'est-ce pas, Ilan? N'est-ce Moi pas, Ilan? Alors artichou de 1, on me demande pas comment je vais, bon j'arrive les mains dans les poches, d'accord. Mais je trouve quand même que c'est un... Et aussi, Bon, on peut allez, le on va censurer. commencer le quiz, hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, je viens de le censurer comme d'habitude. On repart sur les bonnes bases. J'adore comme d'habitude. Non ouais c'est ça, au moins on repart sur une belle année, toujours pas de changement. Bon, est-ce que je peux commencer? Tu veux que je refasse Donc- une virgule pour ton commencement pour Non. que Je vais soit t'en mettre vraiment- une virgule moi. Non, c'est pas la peine. Hein. Bon, du coup, là, je vais vous lire un extrait de. On a encore une censure à ma gauche. Oui, gauche. Du coup, je vais vous lire un extrait de quelque chose et vous devez me dire vieux, pas vieux. D'accord, Et on après, dira si vieux ou jamais- pas je veux vieux. mais tu une l'as dit virgule, ce que quand même. c'était, t'as dit que c'était Il quelque veut chose. bien une virgule. C'était une vanne Ta nulle. gueule. Oui, bon, je veux bien une virgule. Hein. On met une virgule.
Donc, je commence. Je sais pas trop comment introniser, du coup, on y va directement. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Claire, tu ne dis rien, j'ai vu ton regard s'illuminer. C'est que je connais, Ça rime. je connais exactement le titre, l'auteur. Et potentiellement... Non, je connais pas le... Ceux qui connaissent titre, auteur, je vous jure, je vous note sur mon PDF, ça vous fait 3 points, même si je compte pas C'est les vrai points. Ouais, je compte pas les points, mais ça vous fait 3 points. Alors non, moi je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je partirais sur un moderne. Oui, alors c'est moderne, je connais, mais je sais Est-ce pas que tu le peux nom. relire? Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. C'est seulement des extraits. De Paul Éluard. Oh, c'est Liberté. C'est une poésie, Je l'ai étudié donc c'est l'année vieux. poésie. C'est ancien. Du coup, je l'ai mets étudié l'année dernière. Claire parce que tu as réussi à tout trouver. Donc, on peut continuer? On peut Vous continuer. hésitez pas à me couper, ça devient trop long, hein, parce que T'inquiète. je sais pas trop combien de temps ça va prendre. Ok. Donc, un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, je vous dis pas le nom, et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jeté dans ses bras. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a peut-être la réponse, mais bon. C'est vieux, mais j'ai plus le nom et on l'a étudié l'année dernière encore. Mais t'as tout étudié ou quoi? On a un prof génial, on avait vraiment un prof génial. Et c'est un truc de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai plus le nom de la ville, je crois que c'est Lille, mais je suis pas sûr. Et dans une autre partie du poème, il y a une métaphore sur l'amour de ces deux personnes qui s'en va au loin et qui est comme un orage. Je sais pas, j'ai pas lu le poème en entier. Tu peux répéter le poème? Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, T'as un et joker tu toi as aussi. couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jeté dans ses bras. Je connais. Non, mais à savoir que Claire a juste un recueil de Ouais. poèmes et juste elle Exactement. cherche Ah si non, mais par c'est que hasard. vraiment, le poème que je suis en train, c'est un poème que j'aime beaucoup, donc j'ai relu pour faire ma chronique. Et t'as Et l'impression donc que c'est lui? J'ai l'impression que c'est lui. Bon, vous voulez que je vous dise? Oui. Donc oui, vas-y. Attends, faites des propositions. Bah, Claire, pour ta moi, proposition. c'est vieux et pour moi c'est Barbara de Oui, c'est Prévert, Barbara, mais- oui, c'est ça. Donc, moi, je dis. Ah non, mais n'attendez pas une quelconque clôture de ma 20e part. Hein. siècle. Ne me regardez pas comme si j'avais une réponse. Hein. Alors, bien vu, mais désolé, j'accorderai le point à Claire, puisqu'elle a eu Oui. le nom, voilà, et Ouais. c'est effectivement Barbara de Jacques Prévert. Et si vous voulez savoir, il est actuellement ici. Est-ce que vous voulez que je vous le lise en entier? Je vais mettre ce son à chaque fois, hein, Ok. je vous le dis. Ok, par contre, je préviens pour la prochaine, Non, mais quelquefois au pire- c'est juste une phrase. Si je peux avoir une quelconque utilité, je peux faire les applauses dans le fond. Oui. Comme je réponds pas au quiz, j'ai pas de chronique. Mais essaie quand même, justement, essaie, parce que Oh, toi, ça, tu c'est- connais rien, du coup, c'est drôle. J'aime beaucoup. C'est super méchant. Mais c'est drôle. c'est tellement vrai. Oui. En fait. Bon, est-ce que du coup, on peut passer à la prochaine? On peut passer à la prochaine, tout à fait. Ok. Dans un monde qui se désertifie, nous avons soif de trouver un ami. Ça, pour moi, c'est du moderne. Oui, du moderne. Ouais, c'est moderne. Pour moi, c'est vieux. Moderne. Non, moderne. Ok, c'est un extrait du Petit Prince. Donc oui, Moderne ou vieux? bah vieux. Enfin, Ah bon moderne, pardon, Ouais, oui, moderne. pardon, Qu'est-ce que je dis? pardon. Moderne, pardon. Non, Alors, vieux, je rentre ça dans vieux, moderne. on Ça commence à dépend partir si on- dans des Je siècles. rentre ça là. dans du moderne, Bah, désolé. après- Moderne, c'est à partir de quand? J'ai pas, j'avoue Voilà. que ça c'était un peu mon piège parce que par exemple j'avais super envie de mettre du Jacques Brel, mais je savais pas jusqu'où ça allait. Bah, est-ce que... Du coup j'ai mis le Petit Prince comme un truc moderne parce que ça fait Et partie de la culture. C'était écrit Ouais, en quelle mais- année? Je sais pas. 80 quelque chose. C'est Tu- en tu 1900 considères- quelque chose. Moi, je considère Le Petit Prince aussi moderne que, par exemple, un recueil de poésie d'Apollinaire, quoi. Non, Non. c'est beaucoup plus récent. Ouais, mais même, c'est peut-être plus récent, mais ce que je me dis, c'est que dans les procédés utilisés, les Bah deux après. sont tout aussi Alors, modernes. Mais donc, c'est un truc enfant, je sais pas. question. Barbara, tu l'avais mis en moderne ou en En ancien. Vieux. Et bah, Le Petit Prince est plus vieux que Barbara. Non, tu te fous de ma gueule. Parole a été publiée en 1946 et la date de parution du Petit Prince c'est 1943. Bon bah ok, vous savez quoi, on va faire un Joker Petit Prince. C'est moderne à partir du moment où c'est du 21e siècle et il y a le Joker Petit Prince. Si Du vous coup, est-ce trouvez que que je c'est peux Petit prendre Prince, vous dites Petit Est-ce Prince. que je peux avoir au moins le point du Joker pour en avoir un? Oui, Merci. même si j'avais dit que c'était vieux. Ah, Bon, donc vous ça êtes, dure 2 secondes quand c'est moi? Bah, Ah je oui, suis c'était désolée, 0,5 Je me suis points. fourvoyée fortement. 0,5 T'inquiète. applause. 0,5 à place, exactement. Du coup, je peux passer à la prochaine? Non, bien sûr Non. que non, Allez. on t'autorise pas. Je vais galérer à la dire, c'est très long. Allez, vas-y. Je regarde par la fenêtre, la lune est verte, plongée au confluent des époques. Je n'ai jamais voulu m'y faire, elle pleut. Tu me fais défier les lois du sommeil, me retourner la nuit au point d'enlever les lattes du sommier. Le bruit des feuilles mortes qui rayent le trottoir, mon reflet dans cette flaque, mais je ne peux plus m'y voir.
C'est pas de toi, ça? Non. Est-ce J'aurais que... dû. Oui, t'aurais dû. Ça aurait été MHD. Très drôle. Mais vraiment, moi, je mettrais récent. Non, je mettrais récent aussi. Ouais, moi aussi. Récent. Bah, je sais pas, pour aller à l'encontre de la vie populaire, je vais aller dans ancien. C'était mon joker. Je pense que j'étais persuadée que vous aurez tous dit ancien. C'était Necfeu. récent. Necfeu, elle pleut. Oui. Voilà. J'ai hésité à le dire, mais c'est elle pleut de Necfeu. De Necfeu. Je vais lui mettre à chaque fois ce son. Hein. Oui, je t'en prie. Hein. Ok, donc Fais-toi plaisir. prochaine petite phrase. C'est une phrase cette fois. Aimer, c'est la moitié de croire. Du coup, j'adore. Ancien, Aimer, c'est récent, la moitié Petit de Prince. croire. Ah, c'est qu'il y a. Ok, Moi, d'accord, c'est nouveau. C'est maintenant, c'est ancien, récent ou Petit Prince. Oui, mais seulement pour les phrases parce qu'il n'y a pas de poésie. Bah, moi, je C'est-à-dire dis futur. Non, Bah, préhistoire. Passé composé. Passé, présent, pas encore écrit. 2037. Moi, je mettrais passé. Tu peux aimer, c'est la moitié de croire. Aimer, c'est la moitié Non, de ça croire. c'est une vieille maxime qui date de longtemps. J'ai et puis, j'ai que tellement ton envie de grand-père- taper sur que l'ordi. ta pour- grand-mère te dit. Ou alors, c'est une parole de rap méga bien écrite. Oui, alors déjà, faut avoir les bons artistes de rap, sachant que ce qu'il écoute, ça peut être dedans. Du coup, on est perdu. Ah, c'est ça. Bah, moi, je mettrais ancien. Bah, pour aller à l'encontre. Je mettrais de Claire, moderne. Je mettrais récent. Ouais, Moderne. moi je mets ancien aussi. Ah, égalité. Ancien, Victor Hugo. Hop là. On l'a très bien entendu. C'était parfait dans le thème des applauses. Ok, donc encore une phrase, du coup, c'est ancien, moderne, Petit Prince, comme toutes les phrases. Ok. Donc le véritable amour ne s'use jamais. Plus vous donnez, plus vous avez. J'adore cette Récent. phrase. Ça, il me semble récent. Petit Prince, pour moi. Ça Euh, pourrait vraiment être Petit Oh, Prince. j'aimerais trop qu'on ait de tous les avis. J'ai pas d'avis. Bah, ancien, du coup. Bah, on a Du tous coup, les avis. récent, ancien, Petit Prince. Et c'est toi qui vas trancher. Attention. C'est stressant. Non, je sais pas moi. Redis. Ancien, je pense. Je vous dis, Attention. Oui, vas-y. c'était le Petit Prince. Mais oui, mais si tu mets Petit Prince aussi, je l'aime beaucoup le Petit Prince et je reconnais le style d'écriture Bah de oui, elle est Saint-Exupéry. incroyable. Pas moi. Ok, donc. Moi non plus. On se fout dans le nez ce qui nous reste à vivre, hurlant à tout vent comme on est heureux quand on est ivre. Moderne. 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 Ancien. Bon, j'avoue, celui-là était facile. C'est Nos joies répétitives de Pierre Lapointe. C'est qui? Moderne. Et non pas Bobby la pointe. C'est celui qui fait la chanson super triste. Je déteste ma vie, c'est Ah non, long, ma vie. Non, mais en vrai, Tu limites tellement bien. en vrai ça aurait pu être un vieil par exemple, je repense à Prévert. Du coup, moi, je vais beaucoup me faire mes exemples sur Prévert parce que bah, on va dire que c'est ce que je présente aujourd'hui, mais oui, il utilise aussi un vocabulaire très familier. Oui. Bah, c'est pour ça que je voulais absolument le mettre parce que je me suis dit. Enfin, vraiment, j'ai mis mes écouteurs pour voir si je tombais sur des chansons sympas dans ma playlist. Je suis tombée sur celle-là et je me suis dit, je ne peux pas ne pas le mettre. Du coup, j'avais soit Je déteste ma vie, un extrait de Je déteste ma vie, soit un extrait de Nos joies répétitives. Et du coup, j'ai mis ce passage-là parce que je trouvais que c'était facilement du coup, confondable avec Apollinaire, etc. Voilà. Je peux continuer? Tu peux continuer. En fait, du coup, c'est horrible parce que j'ai l'impression de faire des trucs de merde et que ça se devine beaucoup trop facilement. Mais c'est Alors, pas grave. bah non, du coup, Bah, parce en qu'on fait, s'est tous bah, trompés à Bah, chaque fois. Bouyou. personne n'est d'accord. Tu m'as vraiment dit juste avant de commencer l'émission radio. De toute façon, c'est kiff-kiff. Il y aura à chaque réponse des mauvais et des bons. Bah oui, non, mais ça c'était sûr qu'il allait y avoir des nouvelles Bah démos. voilà. Vous êtes 4. Bah, c'est. Mais c'est pour ça C'est que pas les statistiques, c'est la corde de la loi normale. il y en a forcément qui vont trouver parce que je pense que ça serait très rare qu'on dise tous les 4 la même chose. réponse. Oui, c'est vrai. Alors techniquement, on est il y un a peu une con. chance sur 4 puissance 4. Bon, est-ce que je peux continuer là? Vas-y, On est vas-y. en émission littérature. Une chance sur Ça va 16, aller. pardon. On Qu'est-ce que je raconte? Ok. Donc, Oui, une chance sur prochain 16. petit passage. Je ne palierai pas l'absence. C'est tout le bien que je me souhaite de rappeler ton élégance, de faire tout pour que ça reste. Bah non, ouais, récent. Camoulox. Quoi? Rien, c'est un même. D'accord. Récent. C'est un même. Récent. Ils ont dit récent tous les deux? Ouais. Bah, je vais dire ancien, La évidemment. même, je dis ancien. Non, récent. Récent, c'est de Ben Mazué et c'est vivant. Ça, On applaudit, on applaudit. Je savais pas que c'était le même à jouer, mais ça sentait le récent. Oui, prenez. Ok. Je sais même plus que j'ai mis cette phrase, je ne sais même pas comment se lit un mot. Bref. Constellé à jamais le ciel de ma mémoire, Inextinguiblement. Ancien. Dieu de celle que j'aimais, je contemple souvent le ciel de ma mémoire. Ancien. Ancien. On est d'accord. Récent. Marcel Proust. Ah, c'est Proust. J'ai jamais lu un truc de Proust. Ok, donc là on a une phrase. Donc, ancien, moderne, Petit Prince. Ok. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Petit Prince. Petit Prince. Petit Prince. Ah Si, pour moi, c'est Petit Prince. Mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir déjà lu quelque part. Bah, Petit Prince. Du coup, oui, mais j'ai lu d'autres trucs que le Petit Prince. Ah bon? Non, arrête. Moi, je C'est lis tous les les soirs, papiers elle de relit la Delta FM. même page, le même mot en boucle. Bon, je vous dis, tu veux pas donner un avis? Je vais dire ancien. C'était ancien, c'était Alphonse de Lamartine. Bam. Parce que tu lis Alphonse de Lamartine. Je l'ai déjà lu quelque part, ce truc. Alphonse de Lamartine, d'accord. Je sais pas qui c'est. C'est durant la Révolution, ça peut-être. Bon, du coup, Je sais pas. encore une phrase, ancien, moderne ou Petit Prince. Petit Prince. Je sais pas peur de ce que vous allez dire. Attends, venez, on dit avant. Petit Bah Prince. non, c'est le Non, mais non. c'est drôle si on essaie avant et après. Petit Prince. Moi, je dis moderne. Bah, moi, je dis ancien, mais je peux me revenir Oui, on dessus. peut recorriger. Bah, moi, je dis Petit Prince parce que c'est drôle. Ok. Quelle idée d'aimer une femme à l'humeur vengeresse? Pas le Petit Prince. Ancien. Petit Prince. C'est pas Moi, le je reste Petit sur Prince. moderne. Non, C'est moderne. ancien. Moderne. Ancien. Ancien. C'est moderne, c'est encore Necfeu Oui. avec Galatée. Vraiment, je ne connais pas Necfeu. J'ai juste vraiment, je suis allée. Non, mais vraiment, je n'écoute pas Necfeu. J'adore. Enfin, j'ai écouté genre 2 musiques de Necfeu, mais vraiment, j'ai juste fait. Je savais qu'il faisait des super phrases. J'ai fait plus belle phrase de Necfeu, premier degré. J'ai regardé et j'ai pris les plus jolies. Je vous Tu jure, prends c'est vrai. écrire de Nekfeu, elle est magnifique. Oui, bah, je l'écoute. Même il y a mais beaucoup oui, non, de, mais il y a beaucoup de je pouvais phrases pas la contre le racisme de Nekfeu qui sont magnifiques. Mais tout est. Enfin, il écrit bien dans tous les cas. Bref, est-ce que je peux continuer? Il écrit bien, on va pas passer le passage des Rap Contenders parce que. Bref, continue. Bon, personne ne sait de quoi il parle. Est-ce que je peux partir sur la dernière Ah, c'est tout la dernière. ce jour-là, tout ce jour-là. Donc- Celui qui me chope tout, il a gagné. Titre. Ok, vous On êtes a prêts? dit pas en direct. Vous êtes prêts? On est est introduit en direct. Dans les mensonges de l'avenir, dans les bêtises des serments, je veux la délivrer, je veux qu'elle soit libre. C'est un poème. Je suis sûre que c'est un poème. Non, c'est moderne. Moi, je dis que c'est vieux. C'est moderne. Oula. C'est vieux. C'est moderne. Petit C'est Prince. Donc lui, si c'est moderne, c'est-à-dire qu'il est sûr, c'est-à-dire qu'il connaît la chanson. C'est moderne. Moi, Je je dis, arrête de choper des. C'est moderne. Tout à l'heure, Babouillou, il a dit on suranalyse pas. Donc Claire ne fait pas Thaïlande. On devrait faire tu sais, moderne. une playlist des citations qu'on fait durant les émissions en direct, des trucs Oh, complètement c'est improbables. incroyable. Ah, je peux introduire Claire? Par exemple. Non, mais du coup, c'est moderne. J'expliquerai pas pourquoi. Donc on C'est a ancien. des trois là. J'expliquerai pas pourquoi. Ancien, moderne, Petit Prince. Non, mais Bon, Petit Prince, t'as pas le choix. Non, t'as pas le choix, Petit Prince possible. C'est pas une phrase. M'en fous. Bon, Petit Prince pour nous. Bon, Moderne. Ancien. Claire, Allez, dis-le, j'ai Quoi gagné. Ancien. c'est du Prévert. Mais laquelle? Chanson du. Ah, chanson pour un geôlier. Oui. J'ai dit au Ah, pif. en plus, je crois qu'elle est dans ceux que j'ai préféré. Mais comme c'est pas dans mes préférés de préférés, je Ah l'ai oui. pas relu pour C'est faire pas la dans tes chronique. préférés de Prévert? Et- Exactement. Et sachant que ça, la dernière fois que je l'ai lu, c'était à peu près il y a un an. Ah oui, en effet. Tous les poèmes, d'ailleurs j'ai pas lu la fin, tous les poèmes ne sont pas restés incrustés dans D'ailleurs, mon ça cerveau, se voit qu'il date un peu. Ouais. ce- Il était déjà comme ça l'année dernière. hein. Non, mais Sans oui, les non, mais c'est pas ça que je. post-it C'est la fin de ma chronique. Oui. Bravo, J'espère que Babouillou. vous avez passé un bon moment. T'as compté en les ma points, vie, je veux savoir si j'ai compagnie. gagné. Ah oui, c'est vrai. les Non, mais t'as gagné. Et moi alors? Non. points. Ben non. C'est juste basé sur de la méchanceté. Ah, Va te D'accord. faire À combien voir. T'as compté les points ou pas, Babouillou finalement Non. Non. Oui, Mais vraiment, j'ai gagné. Mais non, mais après, elle a donné 2 noms de poèmes. Oui. Donc, Waouh, elle a donné 2 noms de poèmes. J'ai trouvé fait Necfeu, 6 elle points. pleut. Ça fait. Non. Ouah, l'as trouvé bravo, une fois que j'ai Ilan. dit Necfeu. T'as trouvé une fois que j'ai dit Necfeu, t'as dit Necfeu, elle pleut. alors que moi, pour Barbara, j'ai même ouvert le poème. Mais si j'ai pas Mais un t'as- recueil de t'as- Necfeu. T'as triché Mais en t'as- fait. Mais non, t'as ton téléphone, tu peux très bien faire c'est ça, tu vois. Bah, la prochaine fois, je cherche la phrase sur Google alors si j'ai un téléphone. Alors non. Bah, c'est plus simple. Putain, c'est Mais de la en plus, triche. le pire, c'est que quand j'ai essayé de relire en diagonale Barbara, j'ai pas trouvé la phrase. Ah. Par contre, comme ça je qui est l'ai relu pratique dans sur le le bus le téléphone. matin, Oui, bah tu le c'est savais. resté dans mon cerveau. J'ai fait, mais ça ressemble quand même beaucoup. Mais en même temps, il y a un truc qui me dit que c'est pas ça, mais ça ressemble quand même beaucoup. Noé, c'est moi. on n'est pas en débat, mais tu nous mets une musique de fond. Bah là, on Mais de toute allait façon, passer c'est à la fini. pause musicale. Bah oui. Ah, ok. Oui, bah, ah, oui Est-ce c'est que vrai, vous parce voulez- que je fais pas bah- de chronique. C'est de ma faute. Complètement. On Ok. t'aime- on t'aime pas. Oui, c'est normal. En fait, tu es ici, il faut que tu fasses des chroniques normalement pour être ici. C'est le prix pour venir, tu vois. Ok, si tu veux, Tu je peux vois- improviser une chronique de 5 minutes sur Ok. un thème. C'est Vous parti. êtes super méchant. Après la pause musicale.
Au C'est plus de secours. l'impro après. Ah non mais je m'en fous, tu l'as fait. Hein. Là, Ah Non, bah mais oui, j'ai- tu prends ton téléphone, tu fais des recherches et, Et tu oublie fais ta pas, on chronique a un de cinq thème minutes. poésie. Et oui, on coup, a un est-ce thème que- poésie. Non, alors, ok, je vais tout dire. À la base, je voulais faire. J'ai galéré à trouver un thème de chronique. J'en ai trouvé un hier, il était 22h. Il était tard. Oui. Il était pas tôt, il était tard comme la grenouille. Je meuble, écoute, je fais comme je peux. Et donc, c'est bon, tu l'as compris. Ça va Claire? J'ai compris. Les blagues à rallonge, Tôt, tu sais, t'es il tard. faut que... Et donc, mon but était de faire une chronique sur les artistes musicaux actuels que je qualifierais. Musicaux Oh, ça commence bien. Le français n'est pas ma prédilection. Bref, les artistes musicaux actuels que je pourrais classer comme si on devrait faire une sorte de petit recueil poétique dedans. Et je comptais commencer par El Famoso Grand Corps Malade, Oui. qui est absolument magnifique. Donc, je n'ai pas les recherches. Donc, je ne peux pas te faire ma chronique maintenant. Est-ce que les connaissances, tu les as vaguement? Oula, non. Ah, bah. Non, Tu as exactement 2 minutes 51 pour vraiment faire tes recherches et nous faire ta chronique dois un peu rechercher Non, mais quoi sinon, ce que tu veux. oui. Pouchilou, Ouais. je te propose que un de nous deux fasse notre chronique avant la pause musicale. Comme ça, on a 2 chroniques avant pause musicale et lui, il a le temps de faire des recherches. Pause musicale, 2 chroniques après. Je te laisse faire ta chronique parce que moi, Allez. ça va en pause musicale juste après. on me prête un Donc, ordi parfait. Allez, tu es prête? Oui, il faut que juste, t'allumes tu ton me- ordi. Ouais, c'est ça. Je meuble. Bah, c'est Alors, bon. non, si, en on va attendant, meubler. je peux meubler. Ouais, Alors, en fait, je ramène une table Ikea. basse. J'allais faire la vanne. Non, on était 3 à faire la vanne. Alors, sinon, c'est bon, je lui mets mon ordi. Hein. Je sais pas si c'est vrai. C'est vrai que apparemment, genre quand tu vas en couple avec Ikea, t'as plus de chances de te séparer ou pas? oui, c'est vrai, c'est une vraie étude qui a été faite. Je peux juste dire un truc drôle. Suite aux recherches menées par notre cher Babouillou sur Internet, il a dans les produits tendances pour vous le Petit Prince. Voilà, donc Amazon.fr te recommande le Petit Prince. Il te Ah, et recommande j'ai aussi des mannequins. des mannequins éco, Oui, il te parce que- recommande un livre d'écriture, il te recommande un calendrier, il te recommande un couteau, Est-ce que je peux faire la il te chronique recommande un pull avec une moto. Non, mais là, il est inarrêtable. Tu veux que je le censure? Ilan, Attends, je cherche un dernier truc drôle. vas-y. Ah, un panier pour chien. Mais pour transporter tout est ton drôle, chien. mais ça n'a C'est- aucun c'est- sens. C'est vraiment improbable. Bref, Claire, veux-tu faire ta chronique? Oui. Veux-tu la faire tout de suite? Oui. Avec une musique de fond? Non. D'accord, je te laisse faire ta chronique. C'est enfin à moi de vous dire ma chronique. Une chronique qui n'est pas très atypique. Vu la thématique de cette émission, il me fallait faire durer la tradition. Normalement, c'est Babouillou qui nous le fait, mais aujourd'hui, c'est à moi de le présenter. Je sais que vous attendez impatiemment le livre de la semaine bien gentiment. Et c'est en finissant ces quelques 2-3 vers que je vous présente un auteur, Jacques Prévert. Waouh. Mais les applaudissements, mais les applaudissements, mais les applaudissements, mais les applaudissements. On va éviter de l'interrompre cette fois, comme on ferait d'habitude. Oh, les Merci. traditions. Et c'est sur ces quelques alexandrins que je commence ma chronique. Comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, c'est bien moi, et non notre cher Babouillou, qui vais vous parler littérature. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je suis moi aussi une férue de littérature, et c'est donc au cours de l'année dernière que j'ai pu découvrir Jacques Prévert. On devait lire un recueil de poésie, et c'est là que je suis tombée sur celui de Prévert, précisément Paroles de Prévert. Ni une ni deux, j'ai pris mon livre, mes meilleurs post-it, et j'ai ouvert le bouquin. La première page est remplie d'anaphores. Ah oui. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, ou ont oublié ce qu'est une anaphore, je vous explique. C'est une figure de style qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots à chaque début de vers ou de phrase. Je vais vous lire un exemple avec ce poème. Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui tricolorent, ceux qui inaugurent, ceux qui croient croire, ceux qui croient, ceux qui ont des plumes, ceux qui grignotent, ceux qui andromarquent, ceux qui dreadnoughten, je sais pas mon accent anglais, désolé. Ceux qui majusculent, ceux qui chantent en mesure, ceux qui brossent à reluire, ceux qui ont du ventre, ceux qui baissent les yeux, ceux qui savent découper le poulet, ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête, ceux qui bénissent les meutes, ceux qui font des honneurs du pied, ceux qui debout les morts, ceux qui baïonnettent ont, ceux qui donnent des canons aux enfants, ceux qui donnent des enfants aux canons, ceux qui flottent et ne sombrent pas, ceux qui ne prennent pas le piré pour un homme, ceux qui leurs ailes de géant empêchent de voler. Référence à Baudelaire, à l'Albatros de Baudelaire d'ailleurs, que je viens de voir, que je viens de faire, mais bon. Donc je vais pas vous lire le poème en entier. Hein. Voilà. Donc j'ouvre ce recueil et je tombe sur des anaphores. Et donc là, moi, je me dis, ouvrez les guillemets, génial, je kiffe les anaphores. Puis j'ai continué ma lecture du poème. Puis encore.
puis encore, jusqu'à ce que je finisse et que je me compte le nombre de pages. 12 pages le poème. Ah oui. 12 pages. Mais bon, on lui pardonne parce qu'il commence par une anaphore et ce qui est, ma foi, très bien. Pour les plus curieux, ce poème s'appelle « Tentative de description d'un dîner de tête à Paris ». Je ne vais pas vous parler de tous les poèmes du recueil un par un parce que ce serait très long. Je vais juste vous parler d'une partie de mes préférés. Je dis une partie parce qu'il y en a beaucoup, comme en peut témoigner le nombre de post-it présents sur le livre. Mais quelle crue! Avant de vous parler de mes poèmes préférés, ou de vous lire un ou deux, parce que sinon ce serait pas drôle de ne pas faire de lecture de poèmes, je vais vous parler un peu du contexte d'écriture de ce recueil. Donc, Parole est un recueil de 95 poèmes, publié pour la première fois en 1946, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, juste après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on pose les bases. Prévert a d'ailleurs été très marqué par la guerre, qu'il dénonce dans plusieurs poèmes. Il dénonce aussi la violence, la politique bourgeoise et la religion dans ses poèmes. Il s'inspire aussi des événements de son époque, donc comme la Deuxième Guerre mondiale, comme les guerres en Espagne et en Éthiopie. Pardon. Il parle aussi d'amour et de liberté au travers de métaphores avec les oiseaux, par exemple. Il fait partie de ce qu'on peut appeler la modernité poétique, coucou Apollinaire, car comme comme dans Alcool de notre ami Apopo, ce recueil ne comporte pas de ponctuation, sauf si on prend en compte les points de suspension que Jacques Prévert utilise énormément. La forme des poèmes est aussi très moderne parce que notre poète s'affranchit des codes et fait un peu ce qu'il veut. De la prose, des vers libres, des rimes de temps en temps, des poèmes rythmiquement étranges. Si vous aimez les beaux alexandrins bien faits avec 2 hémistiches et une césure entre les deux, oui, c'est pas la bonne porte. Mais assez parlé technique et cours de première, et passons maintenant à mon petit florilège de poèmes préférés. Donc commençons par Le Cancre. C'est un poème que j'apprécie particulièrement, déjà parce que c'est le préféré de mon père, et ensuite parce qu'il parle avec douceur de ce que pouvait ressentir un cancre, entre guillemets, un cancre qu'on humilie alors qu'il n'a rien demandé. Allez le lire, il est génial et magnifique. Et au passage, allez aussi lire Page d'écriture, qui traite un peu du même sujet, qui est tout aussi magnifique, mais dont je ne vais pas me parler énormément parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, maintenant, je vais vous lire un poème qui s'appelle « Je suis comme je suis ». Juste que je le retrouve normalement. Hihi, c'est pas le bon. Il y a trop de poèmes que j'ai post-ités, donc ça n'a aucun sens. J'ai essayé de faire... Voilà, c'est bon, il est là. Donc, je vais vous lire le poème qui s'appelle « Je suis comme je suis ». À savoir que les poèmes que je vais lire, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que vous l'aurez déjà entendu et je ne vais pas vous expliquer vraiment, c'est juste parce que je le trouve beau et que je vais vous partager. Ah oui, et je vais vous présenter mes poèmes préférés dans l'ordre du recueil. Donc, par exemple, Le Cancre et avant « Je suis comme je suis ». Donc, ils ne sont pas dans l'ordre de mes préférences. Passons à la lecture. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire, et n'y puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un, oui, quelqu'un qui m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer. Voilà. C'était Je suis comme je suis, un poème que je trouve très beau. Alors maintenant, la lessive. Ah, la lessive. C'est aussi un poème. Sacré poème d'ailleurs. Un poil gore mais surprenant. Ça se passe dans une famille et ils font la lessive. Je ne vous en dis pas plus parce que ce serait un méga spoil, mais si vous avez l'occasion, allez le lire. Mais si, lis-le nous, je suis curieux maintenant. T'es curieux? C'est un peu long. Un extrait. Du coup... sinon, tu nous résumes. Vraiment, Baboulou, il est fasciné par la chronique. Voilà. Oui, j'étais à fond dedans, j'étais en mode Le Cancre, je connais, j'étais à fond. Vraiment, par contre, on ne peut pas résister à l'envie de couper clair. Ouais, c'est un truc de dingue. On n'avait pas de micro, ça me démangeait, j'étais... Alors, j'avais trois trucs à dire, mais c'était des vannes nulles, mais ça coupait Claire quand même. Hein. Oui. C'est vrai. Vas-y, Claire, continue ta chronique. Pardon, on recoupe le micro et on parle. C'était l'entracte. Non, c'est ça. Il y Du avait coup, si tu veux, je ne devais pas le lire parce qu'il fait 3 pages. Enfin, 1, 2, 3, 4 pages d'ailleurs. Ça serait un peu long.
Et en même temps, si je vous le résumais, ça couperait l'effet de surprise que je ne veux pas parce que quand je l'ai lu, vraiment au début, c'était ok, après j'ai fait. Donc là, pour les auditeurs, j'ai ouvert grand les yeux en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Tu me prêteras ton recueil Mais- Juste pour celui-là. Si tu veux, je propose un truc comme ça, je sais pas si tu l'acceptes, Mhm. mais peut-être qu'à un moment où la radio est libre, tu peux venir l'enregistrer et peut-être qu'on le mette sur le site de Delta FM juste en tant que petit audio, lecture de ce poème par Claire, ou peut-être de plusieurs poèmes si tu veux, qui peut aller en lien avec ta chronique. J'avoue, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Faudrait Bref, que on je- te laisse continuer. Faudra que je prenne le temps. On va faire une pause musicale poésie. Genre une pause poésie. Donc, du coup, je continue. Je ne vais pas m'attarder non plus sur ce poème-là, qui s'appelle L'orgue de Barbarie. Mais je le mentionne donc pour Pouchidou, notre très cher Dans musicien. les ogres de Barbac. Exactement, aussi. Oui, Je peux faire un truc avec l'ogre de Barbarie. oui. C'est l'ogre? L'orgue. L'orgue, oui, je viens de bugger. C'est mon orgue de Barbarie. On est d'accord, c'est de petits instruments. Exactement. Je vais pas faire la vanne avec. Avec. Comment il s'appelle? Kian Kojandi. Mais non, juste un autre truc. J'ai fait le trail de Poitiers samedi Dernier. dimanche dernier. Je sais Tout plus. ça pour se la péter. Non, pas du tout. Et justement, sur le parcours, t'avais à 3 endroits, on l'a retrouvé. Un mec qui faisait de l'orgue de Barbarie et qui passait de la musique. Voilà, donc c'était juste pour dire que c'est cool, C'est cet instrument. Du coup, c'est vrai que c'est un instrument qui est vachement sympa, que j'aime bien. Bon, après, je n'ai jamais... Bah si, je l'ai vu pour de vrai d'ailleurs au concert. Bah oui, Oui, on c'est l'a ça. vu en concert. Et du coup, maintenant, chers collègues et invités, j'aimerais bien que vous cherchiez quelque chose dans le titre qui peut faire référence un peu au poème. Dans Orgue de Barbarie, par exemple, dans Barbarie, qu'est-ce que vous entendez? Barbara. Barbara, oui. Mais je pensais Moustache plutôt... à souris. Non. je pensais plutôt dans la racine du mot. Barbare. Barbare. Je vous laisse là-dessus. Barbara, Juste- ça vient de barbare Non, mais barbarie. Barbarie Orgue de, vient de barbare. orgue de barbarie, je sais pas si ça vient de là, mais juste, je veux que vous reteniez le mot barbarie avant de lire le poème. D'accord. Alors, maintenant, je vais vous Elle lire... me hype. Elle me... oh là là. Elle me... Allez, on reprend. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Elle me hype trop. Je te prêterai le recueil et comme ça tu pourras lire que les poèmes qui m'intéressent Oui. moi. Parce que sincèrement, un recueil de poèmes, ne lisez pas forcément tout d'une traite, hein, ça sert à rien. Bref. Donc maintenant, je vais vous lire un autre poème que je trouve très beau, très poétique aussi. C'est le principe d'un poème, tu me diras. Ce poème, je l'ai... Enfin, du coup, je fais un peu d'animation, mais très très rapide, tu vois. Et donc, je l'ai... bon, pour un travail de français, je l'ai animé, parce que je trouve ça très très beau. Mais du coup, je vous le lis. C'est pour faire le portrait d'un oiseau. À Elsa Henrique. Peindre d'abord une cage, avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau, n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence, attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux en ayant soin de ne pas toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches, pour l'oiseau, peindre ainsi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. C'est hyper beau. J'aime beaucoup. Ouais. Je veux J'aime rebondir beaucoup sur le nom Barbarie. Oui. L'orgue de Barbarie, ça vient, comme tu l'as dit, un peu du mot barbare, c'est-à-dire c'est un instrument étranger, donc on l'a nommé entre guillemets barbare. Mhm. Et ça vient surtout du verbe baragouiner. C'est vrai ? Parce que, c'est, les gens disaient, oui, ils baragouinent de la musique. Et donc ça vient de là, du verbe baragouiner, donc barbarie. Ok. Voilà, Apprends des choses utiles avec C'est ça. Noé. on devrait faire ce jingle. Avec ma voix comme ça. Pour chacun, tu sais. Alors, donc maintenant je vais continuer. Il me reste 2 poèmes à vous présenter. Un que je vais vous lire parce que je trouve sincèrement marrant et qu'il est tout petit. Donc oui,
Je vais dire Apollinaire. Non, Prévert peut aussi écrire des poésies qui sont drôles et marrantes. D'ailleurs, l'orgue de Barbarie me fait un peu rire. Voilà, même s'il est un peu barbare, ça me fait un peu rire. Donc maintenant, je vais vous lire Composition française. Tout jeune, Napoléon était très maigre et officier d'artillerie. Plus tard, il devient empereur. Alors, il prit du ventre et beaucoup de pays. Et le jour où il mourut, il avait encore du ventre, mais il était devenu plus petit. Voilà, J'aime beaucoup. c'était tout. Et Simple, je- efficace. je le trouve très drôle. Enfin, c'est pas ce qu'on attend d'un poème généralement. Il est très très bien. Donc enfin, je vais vous parler un peu de Barbara. Donc voilà, c'est un très beau poème sur la guerre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et il me fait penser... Ah, moi enfin, j'ai rien dit du tout. Hein. t'avais pas dit que C'est toi qui l'as toi qui l'as dit que c'était sur la guerre. C'est vrai. Mais Je suis désolée. peut-être que si je t'ai justement, associée. Barbara, il y a peut-être une racine du mot barbare dedans, Ouais. comme Babouillou l'a dit tout à l'heure. Je pense. Notre prof de C'est- français, il nous avait dit ça. C'est des petites idées comme ça qu'on lâche. Et donc, pour continuer les petites idées, puis les petites... Ah, j'ai oublié mon mot. Vous allez comprendre. Il me fait un peu penser à une passante de Baudelaire, donc comme tout à l'heure quand j'ai parlé de l'Albatros, de Baudelaire aussi. Parce que... Enfin, en tout cas pour le début du poème, parce que le poème est plutôt long. Enfin, il fait, je pense, bien de 4-5 pages, voire plus, oui. Prévert, il aimait beaucoup Apollinaire, non? Apollinaire, je sais pas, mais en tout cas, Baudelaire, il a fait plusieurs... en tout cas, je le vois clairement, concrètement, qu'il y a plusieurs sources d'inspiration dans Baudelaire. Donc, ça fait penser donc, à une passante. C'est sur, donc, c'est sur la rencontre amoureuse qui arrive comme ça. Pouf, piou. Voilà, comme dans une passante, Baudelaire exprime le fait que il voit une passante dans la rue et là, coup de foudre. Voilà. J'ai appris un truc de dingue sur cette histoire. Oui. Apparemment, il y en a au bac de français, ils sont tombés dessus et ils ont une mauvaise note parce qu'il y a plusieurs significations possibles. Il y a celle brute où il tombe amoureux d'un coup, et il y en a aussi qui parlent de il était alcoolisé, un truc comme ça. Enfin, il y a une explication qui est traumatisante, je vous jure. Oui. Il faut que je leur allume son micro, c'est vrai. Parce qu'il est en train d'écrire sa Oui, chronique, on j'attendais entend les qu'on toc-toc raconte, sur le voilà, du clavier. coup, voilà. Mais c'est un peu le problème du coup des explications de texte lecture linéaire, c'est que chacun peut avoir sa lecture à soi et que justement là, des personnes l'ont interprété comme tu dis et le correcteur n'a pas compris ça, etc. Ou deux profs peuvent en avoir d'autres. Ce qui est dommage, Bah- c'est que ce qui devrait être évalué, c'est l'argumentation Ouais. et pas Mais- le ressenti. Enfin, c'est-à-dire l'argumentation de l'élève et la qualité de cette argumentation. Excusez-moi, on est en train de couper Claire. C'est vrai, Oh, pardon. Oui. Bon, ça vous inquiétez pas. Hein. t'as Donc, l'habitude. c'est ça. Et donc je reprends un peu sur Barbara. Donc voilà, c'est sur la rencontre amoureuse qui arrive comme ça, pouf. Donc c'est un peu le début du poème de Prévert. Et donc je vous conseille de le lire aussi, même s'il est un peu long, il est magnifique. Comme on peut en témoigner les quelques vers que Babouillou a sortis du poème. Et comme je l'ai dit avant, je ne vous ai pas présenté tous mes poèmes préférés. Je ne vous ai pas parlé de L'effort humain, qui a un rythme incroyable, que j'aime beaucoup, ou encore de Événement, qui passe de narrateur en narrateur en fonction des personnages qu'il croise, que je trouve ce concept génial et ultra novateur. Et ce recueil est un florilège de poèmes extraordinaires et originaux. Je vous conseille vraiment de le feuilleter, car vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup pour cette Félicitations. petite chronique, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé, c'était très chill en fait. Ah ouais. Vraiment, cette émission, elle est très chill C'était trop bien. pour la reprise. Et du coup, il y a notre... Non, il y a la pause. oui, il y a la pause musicale, mais ça avance comment de ton ça côté? avance bien. Parce que pour ceux qui ont peut-être rejoint l'émission en cours de route, Ilan, alias Artichou. Artichou, On s'est rouillé. il n'est pas venu Je suis avec venu une les mains chronique- vides. Exactement, il n'est pas venu avec une chronique préparée. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On lui a lancé le défi de faire une petite chronique en quelques minutes durant la chronique de notre nouvelle chroniqueuse, entre guillemets, parce que ça fait depuis l'année Faut que ça dernière. rentre dans le timing quand même. Ça va rentrer dans le timing. Mais t'inquiète oui, pas. ça rentrera dans le timing. il Juste, nous reste une heure. je tiens à le dire, je ne développerai pas. Enfin, je développerai mon argumentation peut-être un petit peu si on en parle après, mais j'ai pas le temps de développer pourquoi lui, pourquoi Pas lui. de souci. Mais en attendant, on a peut-être un petit moment musical à passer. Parce qu'on parle de poésie, on parle, mais la poésie, ça marche aussi en musique. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bravo. C'était les voyageurs en train de Grand Corps Les Malade. voyages en train. Les voyages Oh, en voyons. train. Excuse-moi. Les voyages en train de Grand Corps Malade, sorti en 2006. Très belle chanson. Oui. Très belle chanson. Oui, je l'aime beaucoup. On Désolé était- pour le petit coup de tristesse, mais je la trouve magnifique. On était presque tous nés en 2006.
Qui n'était pas né. Alors ça dépend Ah quel oui, mois c'est elle vrai. était. Hein. C'est pour ça que j'en étais presque tous nés. Ah, j'étais pas né. Ah, on n'a qu'un an d'écart, t'inquiète. Je suis avec toi, moi compatir. C'est Bref. maintenant. Nous, on est C'est grands, maintenant. on est presque C'est des maintenant. adultes. C'est le On va moment. faire abstraction du attendait. mot magique, mais c'est Ouais, non, mais maintenant. oui. On n'attendait pas ce petit moment, mais moi je l'attends depuis tout à l'heure, là, depuis qu'on t'a lancé le défi. Je perds mes mots, je voulais écrire un truc, Noé. C'est quoi que je voulais écrire? Je m'en fous, je mets la virgule. C'est pas grave, je retrouverai mes mots plus tard. Donc, hey, bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. C'est Artichou, le petit dernier des choupottes. Et comme chaque semaine, je vous présente un film, une série ou une musique en rapport avec notre thème. Alors, installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Tu vois, et l'intro, je l'ai fait de mémoire, c'est exactement la même, je crois. Bravo. Merci, on perd pas les vieilles habitudes. Si. Bon alors, j'ai commencé ma chronique à exactement 13h09, il est 13h27, donc excusez-moi si elle est un peu pauvre. Alors comme je vous l'ai dit et comme vous le savez tous, je suis plus branché maths que vers, sport que grammaire ou encore modernité technologique que poétique. Je vais donc vous parler d'un sujet que je maîtrise mieux, qui se rapproche le plus de la poésie, la musique. Enfin, je vais partir d'un principe, c'est que si il fallait faire une sorte de recueil poétique actuel, quelle musique j'y mettrais et quel artiste. Donc j'ai pu faire qu'une petite liste, ça ne représente pas tout le monde que je voudrais mettre, mais j'aime bien ce principe, donc peut-être que la semaine prochaine, je viendrai avec un vrai petite liste. C'est possible, on verra le thème qu'on fera. Donc, premièrement, je placerai le grand et l'illustre Grand Corps Malade, donc comme j'en ai parlé, donc pour des musiques comme Les Voyages en train que vous venez d'écouter, ou encore Père et Mère, ou Au théâtre que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, si vous voulez savoir pourquoi, il faudra me poser des questions après, j'ai pas eu le temps de développer. Donc comme Babouyou en a brièvement parlé, je citerai aussi Nekfeu, avec du coup 2 musiques que j'affectionne particulièrement et je trouve très bien écrites. J'ai pas pu aller plus loin, mais c'est Écrire et Elle pleut, tous les deux de l'album Les Étoiles Vagabondes. J'ajouterai à notre petit ensemble 2 musiques d'Orelsan, Note pour trop tard, je pense que tout le monde est d'accord, Oui. et Jour meilleur. Oui. Pas d'avis? Non, je suis d'accord. Oh, je suis neutre. Donc j'étais en train d'écrire ça quand vous m'avez lancé. Je vais aussi mettre du Kian Kojandi parce que j'y tiens beaucoup. J'ai son album qu'il a sorti, donc L'Horizon des événements, il l'a sorti déjà l'année dernière. Je le trouve absolument magnifique. Et ce que je trouve le plus beau du coup dans cet album, c'est le fait qu'il chante très peu, juste il parle. Il slame entre guillemets. Et donc voilà, donc j'ai perdu mes mots. Et donc je vais le retrouver. Et c'est Agendas, voilà, que je voulais mettre. Et Soleil Nuit. Voilà. Tu vois, tu m'aurais laissé le temps de préparer. Non, je m'y serais pris plus tôt. On aurait pu mettre des extraits. Ça aurait été Soleil bien. noir de la mélancolie. Ça n'a rien à voir. Soleil mais noir, c'est un- Soleil Nuit. Ce Ouais, fut je très sais, drôle. mais c'est parce que c'est une phrase très connue. Tu sais, c'est un oxymore, c'est ça? Oui, quand tu je l'opposes, vérifie oui, vraiment, c'est un parce que la- oxymore, ouais, parce c'est que c'est à ça. l'échelle du mot. Oui, À l'échelle de la phrase, Et du c'est coup, une... Soleil nuit et soleil noir de Antithèse, la c'est mélancolie, bien. ça se ressemble un petit peu. On pourrait même se dire que c'est une inspiration, non? Oui. Merci. C'était plutôt marrant comme chronique, moi ça m'a fait bien rire. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Non, parce qu'il y avait aussi, pas forcément des artistes que je voulais ajouter, mais juste des petites musiques par-ci par-là. Donc Lettre à mon ex de Kikessa que je trouve particulièrement jolie. Les mains libres de Yousm. Et je suis en train de descendre dans ma chronique pour voir si j'en mettrai pas d'autres, mais il y aura du Loterie de Fauve qui est absolument magnifique. Cancer de Youdefa. Voilà, donc on peut en faire beaucoup. Donc je reviendrai avec une vraie petite liste. Et là, je vois Claire me regarder avec un regard inquiet, me dire mais qu'est-ce qu'il a foutu? Il a pas mis Big Flo et Oli. Et Exactement. si, j'ai fermé, Merci. j'ai fini par Big Flo et Oli parce que on peut pas. Oui, J'ai une suggestion après. ok. Oui. Sinon, t'aurais pu attendre après pour dire ta. Oui, Je pense avoir la même suggestion que lui. Ok, mais c'est bon. C'est vraiment Oui, c'est du Renaud. Invité. c'est du Vas-y. Renault, Ah non, pas du tout. du Ben Vous voulez Mazoué. mettre- Attends, et puis tu verras. La suggestion c'est de mettre la musique. Mais non, mais mais Non, c'est une arrêtez, suggestion d'ajouter au recueil Mais poétique. non, j'ai une Alors, suggestion, enfin, je vous dis. en fin d'année sortira le recueil poétique moderne de la musique des choupottes. On changera le nom parce que c'est beaucoup trop long. Oui. Ah oui, comme ça. Et chacun met. C'est- D'ailleurs, faut- c'est Bah musique- justement, est-ce que je peux Bah, t'attends que je finisse ma chronique, qui Oh. fait en 2 minutes. Donc, de Big Flo et Oli, j'ai dû en choisir. J'en ai choisi peu parce que j'ai dû aller très très vite. C'est Mais- combien peu? 3. Oh, c'est vraiment peu. Oui, très c'est vraiment peu. C'est très peu. Donc, la première qui m'est venue, je suis désolé Claire, c'est pas tout de suite je suis. Non, il y en a 4. C'est aujourd'hui. Quand même. Mhm. Mais je suis tout de suite après, forcément. Mais même je suis en première, mais je sais pas qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Je suis est plus belle qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui est quand même extrêmement magnifique. Allez écoutez Oui. nos autres émissions choupottes durant les pauses musicales, ces musiques sont passées. C'est sûr. Aujourd'hui, il est pas passé. Non, Non, on la je suis mettra un bien jour. sûr. Ah, non mais je suis, je crois, on l'a mis 3 fois. Je suis. Non, on l'a mis mais qu'une fois. Ensuite, du coup, du dernier album, j'en ai pris 2, c'est Copier-Coller.
Ah, elle est très belle. J'ai mis sans transition pour quelques phrases, Ouais, mais j'aurais peut-être dû Sans mettre transition, j'aime trèfle. beaucoup. Trèfle. trèfle. Ah, mais trèfle. Trèfle. Je suis d'accord, mais trèfle, Trop bien. c'est Cabrel, quoi. ouais. Et après, des autres albums, en réfléchissant un peu là comme ça, en y allant très très vite, qui me vient à l'esprit vraiment, mais dans la seconde, c'est-à-dire à l'instant T, là où je parle, il y en a une qui... Non, j'ai pris les meilleures. Allez, Ilan, Rentrez tu as chez 30 vous. secondes pour trouver. Rentrez chez vous, ouais, rentrez chez vous. Magnifique. Rentrez chez vous, elle est belle aussi. Je peux vous avouer ma petite déception de dernier album. Ouais. Sans transition, j'ai cru que ça allait parler de la transidentité. J'ai eu une petite déception, mais j'ai été quand même très contente de cette musique. Est-ce que je peux faire ma suggestion du coup Oui, Fais fais ta ta suggestion. suggestion. Je propose que, à part du coup Artichook qui nous l'a déjà fait, on dise tous 3 titres de chansons qui nous semblent être. Mais moi, sauf que moi, Ok. la première, elle est C'est déjà Je dans suis. le top. Tu Oui, vas en bah voilà, trouver donc une t'en prends autre 3 d'autres. Bah, je peux commencer du coup. Je peux le faire après Ouais, pas de Merci. souci. Mais le truc, c'est que je vais te griller une chanson. Merde. Alors, on est vraiment sur une sorte de modernité poétique, donc c'est vraiment plus les paroles qui importent que la musique. Oui, oui. Donc, faut que je trouve une troisième chanson. Voilà, voilà. Bah, du coup, en premier lieu, l'une des meilleures chansons de tous les temps, je trouve Mistral gagnant de Renaud. Babouillou, je suis Allez, désolé, je te l'ai Babouillou, grillé. moins 1. Il y a La Bohème de Charles Aznavour, Oh. que j'adore. Vraiment, je la trouve incroyable. Et je suis en train de réfléchir à une autre. Je sais pas pourquoi, la serveuse automate de Starmania, je la trouve très bien écrite. Étonnamment, même si c'est une comédie musicale qui se doit de respecter un cheminement narratif, ce qui veut dire que parfois les chansons sont pas forcément extrêmement bien écrites, je trouve la serveuse automate très bien écrite. Voilà. D'accord. Claire. Non, c'est Babouillou, il a Non, dit- non, non, mais en fait, finalement, du coup, j'ai pas mon top 3. Parce que non, quoique si. Attendez, Le- si, je vais essayer parce que j'ai peur qu'on m'engruge d'autres. Le, même si, le- voilà. le numéro 3, je l'ai trouvé comme ça. Hein. Bah, J'en avais 2 sur 3 tout à l'heure. Je dirais alors en premier lieu. J'ai oublié. Merde. Ah non. Bon, bah, mon deuxième lieu. Je dirais. Je peux donner ton premier lieu. Oui, Je me souviens plus trop du nom de la chanson, mais c'est Mort les enfants de Renaud, je crois. pas du tout. Qui est très, 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 très belle. Je me souviens plus du nom de la chanson. mais, Mort au Je con. te pose ça. Bon. Ah, est-ce que Jacques Brel, Mais c'est ça une- rentre Est-ce que c'est Jacques une Brel, ça rentre suggestion. dans de la modernité ou c'est trop vieux Bah, c'est de la Non, ça- musique. franchement, ça Vas-y. va. Ouais, Ok, ça va. bah je dirais Ne me quitte pas de Jacques Brel, Oui. évidemment. Je dirais Vivant de Ben Mazué, que vraiment elle me fout les poils cette musique. Et en troisième lieu, pardon, ça me La fait place Maréchal Leclerc. Une de Renault. J'adore la médaille, je la trouve super. Ça crache à la gueule des Personne ne militaires. Ok. Ah oui, si, tu m'en avais. Oui. Oula. Ok, celle-là. Claire. Alors, Claire. moi, la première, ça va être aussi du Ben Mazué. Bon, C'est- normalement, ça aurait été Je suis, mais bon. Oui, normalement, ça aurait été Je suis. C'est pas très original. Oh non, je la supporte pas. C'est vrai. Elle me rend trop triste. Ah, moi, je l'adore. Elle me calme à un point. Nulle part, elle est trop belle aussi. Bah, Ah non, mais on ne sait toujours pas de quoi vous parlez. J'en Hein. connais peu. De Ben Mazué, pas très original. Ah, c'est ça le titre. Oui. C'est pas que c'était pas très original ce que t'allais dire. Moi aussi, j'ai écrit ça. C'est le titre, c'est pas très original. Oui, c'est vrai. J'aurais pu porter à confusion. Pourtant, c'est original comme titre. Hein. Bah oui. La deuxième, c'est Petit pays de Gaël Faye, que je trouve magnifique. Et là, du coup, je suis vraiment en train de scroller dans ma playlist. Si tu veux, je peux combler. Et j'en ai plusieurs qui me sont venus à l'esprit, mais là, c'est particulièrement parce que c'est une chanson qui me touche, je pense, Cancer de Stromae. Ah oui, bah oui. D'accord. Ou Cancer, je sais plus exactement. Ouais, j'aurais dû mettre du Je crois que Stromae c'est aussi dans mon quand top. c'est, mais du coup, ça. Ça... Donnons la parole à notre petit invité qui est là, qui attend. Qui est discret, qui... Alors, Attention, moi, en il y a vrai, je me que souviens 3. plus du tout du nom, mais en fait, la toute première musique, enfin, c'est plus du slamé et a cappella. Donc, c'est vraiment juste du parler de Renaud qu'il a sorti. Il était, je crois, il était adolescent. Ok. Et elle est vraiment hyper belle. Son toute première écriture qu'il a sortie. Baboyou, expert pour Renault, est-ce que tu vois ce que c'est? Alors non, je connais celle, mais je crois j'en connais une qui a été la première en tout cas dont on a parlé sur les plateaux télé, etc. Mais je vois pas trop de quoi tu parles. De toute façon, on n'a pas trop le temps de trop extrapoler, je pense. Non Moi Et, aussi. Par Il contre, reste une juste, demi-heure. je t'ajoute après, c'est un tout petit truc. Vous trois, je suis très déçue de vous. Il y en a aucun qui a cité mon slam. Oh, ça va le mégalo là? Je plaisante. Et après, je mettrais. Ça va beaucoup trop vite de Big Flo et Oli parce que je l'adore vraiment. C'est vrai. Elle est vraiment très belle, je trouve.
Et après, je sais pas du tout après quoi mettre. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup des belles. Je voulais faire une blague en mettant Ayana Kamura, mais je me suis dit que c'était un peu- Je pense que je t'aurais tapé. Non, En vrai, c'est ouais. pas possible, je ne sais pas taper les gens. Mais Il y en a je une t'en qui aurais est voulu. plutôt bien, c'est considéré comme le premier rap français. Diams. Non, pas du tout. La boulette. C'est. Exactement, sais je plus le l'adore. nom, Mais vraiment, je me rappelle de très peu de Non, en fait, non, noms. Claire, c'est une blague. Tu vas la comprendre dans 10-15 heures à peu près. Mais en fait, c'est le fait qu'il ait rien dit. Je fasse ah d'accord, j'adore. Regarde, elle vient de comprendre. Claire a un problème. Non, mais du coup, en attendant que tu Par recherches, contre, c'est j'ai très une- drôle parce que on voit vraiment les fans de Big Flo et Oli qui sont derrière la vitre et moi. Qui n'est pas très hypé. non, par mais Big du Flo coup, et moi, Oli. j'ai Non, c'est une juste je n'écoute proposition. pas du J'ai une proposition, c'est que du coup, on prenne chacun 3 musiques, on les fasse, et à chaque fois qu'il y a un invité qui vient, on lui demande ces 3 musiques, on les rajoute à la fin de l'année, et on fait ça en playlist. Ouais. Et Sauf voilà. que moi, j'ai Ok. beaucoup plus de 3 musiques à proposer. Mais du coup, on fait les Ça 3 va. musiques préférées, pas forcément les 3 musiques les plus belles pour étendre. On fait les 3 musiques préférées, et... C'est peu 3. Là, ça Non, fait- mais alors, nous, à chaque émission, on peut en rajouter 3 alors. Ouais, Ou je sais pas, on fait un truc, mais que chaque invité puisse choisir 3 musiques préférées. Faudrait, Et on- non, encore mieux, je sais pas si on le fait juste sur nos choupottes, mais on pourrait mettre une boîte au milieu du studio, et comme ça, dès qu'il y a une émission ou des gens qui viennent dans la radio, ils peuvent glisser une petite chanson Mais- préférée, et on fait la playlist du LP2I Ça, plutôt que juste choupotte. Ça me fait Oui, penser mais on peut faire les deux. C'est vrai. Ça me fait penser à une amie de ma sœur qui, à chaque fois qu'elle croise des gens, pour la première fois, elle leur demande c'est quoi ta musique préférée. Même parfois, elle va alpaguer les gens dans la rue, leur dire c'est quoi ta musique préférée J'adore. Moi, Et je vais elle- demander aux elle- gens, elle- c'est quoi elle ton les fruit note. Mais c'est préféré. trop bien. pour pouvoir les écouter plus tard. Mais c'est trop Et bien. du coup, elle découvre plein de chansons différentes. C'est génial. Et du coup, j'ai retrouvé. Dernière fois, j'ai rencontré retrouvé, un pote, je lui ai demandé c'était quoi ton type de toit préféré. ton type de toit. Alors, moi, c'est les toits terrasses. Oui, parce que du coup, Claire a une faculté qu'on a découvert cet été, c'est qu'elle peut choisir un truc qu'elle préfère très rapidement, peu importe Non. que c'est genre. Ça, c'est ma sœur. Non, mais tu m'as dit que tu savais le faire. Non, non, Vraiment, non, les- non, les- c'est les vraiment gars ma ont- sœur. Encore une fois, on digresse. Grèce. Grèce. Merci. Et donc, ta troisième chanson Euh, préférée, du coup C'est Santé de Stromae. Oh Parce oui. que je la trouve belle. Mais Moi pas des aussi. pieds. Ha, ha, Hop. ha. Toi, je te censure avec, bien sûr, le bruit de censure. Oui, d'accord. Et On est passé au niveau supérieur. on peut peut-être Passer à passer ta à ma chronique chronique, vu le temps qui reste. On est censé finir à quelle heure On est censé finir à 14h pile. Ah, Le déjà, on a débat va commencé être en assez retard. court. Il est quelle heure Est-ce que vous avez des 13h40. trucs à faire après Oui. Oui. Bon, mais on Beaucoup de terminera travail. à 14h pile. Du coup, je me mets ma propre virgule, ça me fait trop rire à chaque fois, c'est perturbant. C'est quand qu'elles arrivent les virgules personnalisées. Elles arrivent bientôt. Alors oui, je suis en train de faire C'est quand qu'il arrive le visuel. je suis en train de faire des virgules et des jingles un peu plus modernes. C'est quand qu'elles arrivent mes chroniques à l'heure. Pas mal. Bref, en tout cas, la mienne, elle est à l'heure et du coup, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle découverte et analyse symphonique du Tricotin. Et aujourd'hui, pour ce 10e épisode de cette série de chroniques qui a pour but de vous faire découvrir des musiques symphoniques en analysant en surface ce qu'elles ont à dire, nous allons parler d'un de mes morceaux orchestraux préférés. Je parle de la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Allez, c'est parti! La danse macabre, composée par Camille Saint-Saëns en 1874, est ce qu'on appelle un poème symphonique, c'est-à-dire un morceau qui adapte de façon imagée avec un orchestre symphonique l'histoire d'un poème écrit précédemment par un auteur. On peut par exemple citer le morceau L'apprenti sorcier de Paul Dukas, morceau célébrissime qui apparaît dans le film Fantasia de Disney. La danse macabre de Camille Saint-Saëns adapte le poème Égalité-fraternité d'Henri Casalis, publié en 1875. Oui, 1875, c'est après 74, je ne vous apprends rien, donc c'est après la composition du morceau. Mais ça s'explique par le fait que les deux œuvres aient été écrites en parallèle. Ce poème, dont je vais vous lire les principaux vers suite à cette courte présentation, raconte l'histoire de la mort qui va toquer aux tombes des squelettes pour organiser une gigantesque danse. Ce poème nous dit: Zig zig zig, la mort en cadence, frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joue un air de danse, zig zig zag, sur son violon.
Zig et zig et zig, chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. Un couple lascif s'assoit sur la mousse comme pour goûter d'anciennes douceurs. Zig et zag, la mort continue de racler sans fin son aigre instrument. Un voile est tombé, la danseuse est nue, son danseur la serre amoureusement. Mais psite, tout à coup, on quitte la ronde. On se pousse, on fuit, le coq a chanté. Oh la belle nuit pour le pauvre monde, et vive la mort et l'égalité. Le morceau de Saint-Saëns est l'un de mes préférés, car il illustre parfaitement tous les éléments de ce poème avec des procédés propres à la musique symphonique. Nous allons donc pas l'analyser de façon thématique, comme j'ai pu le faire sur Star Wars ou encore Le Seigneur des Anneaux. Non, ici, je vais l'analyser cette fois de façon purement chronologique, pour que vous puissiez vous représenter convenablement tous les éléments de l'histoire que raconte ce morceau. Au début, tout est calme. Rien ne se passe, à part les 12 coups de minuit qui retentissent au loin, avec une harpe qui imite le son lointain d'une cloche, et le corps solo qui en fait sa résonance. Les accords majeurs, tranquilles des violons, laissent place au silence froid de la nuit, avec dans le fond des pizzicati de contrebasse et un violoncelle qui symbolise la mort qui arrive doucement sans faire aucun bruit. Puis celle-ci prend son violon et joue de façon très assumée des accords stridents à son instrument pour réveiller les cadavres. Ces accords sont respectivement des accords de quinte et des accords de quinte diminuée. Il est amusant de noter que cet accord de quinte diminuée est un procédé typique pour évoquer tout ce qui se rattache au diabolique. Il était même interdit au Moyen-Âge car trop évocateur du diable. Eh bien cet accord n'est pas du tout naturel au violon qui doit désaccorder sa quatrième corde d'un demi-ton pour jouer ce morceau, ce qui est évidemment très peu naturel pour le musicien à jouer. Vous me direz d'ailleurs pourquoi avoir choisi le violon pour représenter la mort dans ce morceau. Il y a 3 éléments de réponse à cette question. Le premier étant tout bête, c'est tout simplement ce qui est marqué noir sur blanc sur le poème original, zig et zig la mort en cadence, zig et zag sur son violon. La deuxième réponse que je peux vous donner est aussi rattachée au poème original. En effet, la mort, comme je l'ai dit précédemment, accompagne les danseurs avec son instrument, le violon étant typique de certaines musiques traditionnelles qui sont souvent faites pour accompagner des danses. Et la troisième réponse à la question de pourquoi le violon pour représenter la mort est beaucoup plus amusante, car elle se base sur une légende de l'époque. Cette légende dit que Paganini, un violoniste des plus virtuoses, et jouait des morceaux incroyablement difficiles. Eh bien, il jouait des morceaux tellement difficiles que les gens de l'époque, ils ont cru qu'il avait fait un pacte avec le diable pour avoir cette virtuosité à son instrument. Donc Camille Saint-Saëns a utilisé cette légende de façon comique en écrivant cette partition de violon solo difficile à jouer. Après cet appel au violon vient la première exposition du thème A, le thème que je lirai personnellement à l'arrivée des squelettes dans la danse. Il y a un élément très important à noter sur tout le morceau, c'est qu'il est écrit en 3/4, un rythme ternaire typique des valses, donc parfaitement approprié pour évoquer une danse. Ensuite vient le thème B, beaucoup plus proche d'une valse classique. Ce thème est composé d'une descente chromatique, c'est-à-dire une descente de notes en passant par toutes les notes possibles, même celles qui sont étrangères à la gamme, ce qui peut aussi, d'un certain côté, évoquer la mort. Mais l'aspect cadavrique de ce thème réside surtout dans la présence d'un legato très prononcé, presque un glissando, ce qui laisse bien entrevoir un cadavre se mouvoir doucement au sol. Je rattacherai ce thème plus à la danse des squelettes, plus ordonnée que le thème précédemment qui a un caractère plus fouillé avec la rapidité. Ensuite vient une question-réponse entre les bois et le violon solo, qui je le rappelle est rattaché au personnage de la mort, avec le thème du réveil des cadavres, ce qui évoque une discussion entre eux, demandant à la mort ce qu'il se passe. Le détail va même dans la construction des phrases instrumentales qui se terminent par une montée pour les bois, comme une réelle question, et une descente par le violon comme une réelle réponse. Et ensuite, le violon, il refait son appel, comme pour rappeler des squelettes. Et
encore une fois, le thème du réveil puis le thème de la danse reprennent avec encore plus d'instruments, donc plus de squelettes danseurs. Vous avez compris, c'est la même chose avec plus d'instruments. On retrouve notre question-réponse, mais cette fois inversée, c'est-à-dire que la mort demande aux autres de la rejoindre. Et bien sûr, les autres disent « on arrive ». Mais ici, on a un élément très intéressant à noter, c'est l'utilisation d'un xylophone. Alors, non, Jean Enzo, le xylophone, c'est pas l'instrument qui fait ding-ding, mais l'instrument qui fait tic-tic. Et à l'époque, Camille Saint-Saëns a été le premier à l'utiliser dans l'orchestre symphonique, à tel point qu'il a dû écrire l'adresse du seul fabricant de xylophone sur sa partition pour que les théâtres puissent s'en procurer. Mais dis Jamie, pourquoi utiliser un xylophone? C'était si chiant à obtenir à l'époque. Eh bien, c'était simplement pour symboliser la présence d'un squelette dans la musique. Alors, si, Jean Enzo, le xylophone symbolise bien des squelettes et rien d'autre, le son des os s'entrechoquant étant assez similaire au son des bouts de bois, comme on l'a entendu précédemment. Et même les cordes, elles essayent d'imiter ce son en jouant l'accompagnement en col legno, c'est-à-dire en frappant les cordes avec le dos de l'archet, qui lui aussi est fait en bois. Bref, vous avez compris la musique, on reprend la boucle, la mort appelle les squelettes au violon, ils se réveillent avec le thème A, dansent avec le thème B, et de plus en plus de monde arrive avec de plus en plus d'instruments de l'orchestre. Et enfin, vient l'un de mes passages préférés. C'est la foule de squelettes qui danse de façon plus ou moins ordonnée, ce qui est symbolisé par un contrepoint aux cordes extrêmement bien écrit. Et c'est ce passage qui amène à un moment de danse beaucoup plus ordonné et très intéressant. Pourquoi il est si intéressant? Parce qu'en fait, il reprend le rythme du thème B. Vous savez, celui qui fait ta-la, 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 ta-la. Et bien, ce rythme, il va le rattacher sous l'air du thème du dies irae. Mais dis Jamie, c'est quoi le thème du dies irae? Du dies irae. Eh bien, c'est un thème de messe composé au Moyen-Âge et joué pour rendre hommage aux morts. Ce thème, il a souvent été repris dans la pop culture pour symboliser des éléments diaboliques, comme dans Shining de Kubrick. Ou encore dans L'étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick avec une musique par Danny Elfman. Mais dans la danse macabre, ce thème est adapté en majeur de façon très sautillante. Vraiment, l'utilisation de ce thème, c'est du pur génie, car ça transmet l'idée de joie dans la mort. Mais souvenez-vous, le poème original ne parle pas que de squelettes qui dansent, et de morts, et de trucs lugubres comme ça en fait. En effet, on a une part d'amour. Je cite: « Un voile est tombé, la danseuse est nue, son danseur la serre amoureusement. » Cet amour, on le retrouve aussi dans la musique, avec le thème B tourné en majeur au violon solo, comme si tout le monde regardait la danse des deux amoureux, même la mort en personne. Ensuite, Camille Saint-Saëns s'amuse en développant ses thèmes de toutes les façons possibles et en s'amusant avec l'orchestration, ce qui amène à l'apothéose du morceau, les deux thèmes joués en même temps par tout l'orchestre. Mais le soleil se lève avec ce coq chantant au bois. C'est la panique chez les squelettes. Et la mort, elle est triste de ne plus pouvoir danser. Mais il est temps pour les cadavres de retourner dans leur tombe, en catimini, sur la pointe des pieds bien sûr, le plus discrètement possible.
Bref, ce morceau, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la musique symphonique et il transmet parfaitement l'histoire du poème qu'il raconte. Le tempo rapide, les rythmes en 3 temps, le mode mineur, les thèmes parfaitement développés et orchestrés, tout, c'est juste parfait. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller l'écouter en entier. Sur ce, mais moi je vais vous laisser avec un aperçu de quelques minutes du morceau, sans que je coupe toutes les 2 secondes pour expliquer ce qui s'y passe. C'était un extrait de La Danse macabre par Camille Saint-Saëns, le sujet de ma chronique d'aujourd'hui, si vous n'avez pas capté de quoi je parlais pendant les 15 minutes précédentes. Par contre, elle était trop bien ta chronique. Ouais. Merci mais beaucoup. ce morceau me met un peu mal à l'aise. C'était Bah, super intéressant. c'est le principe, je pense, du morceau, parce que t'as 2 façons de le prendre. Soit tu le prends vraiment de façon second degré et tu vois les squelettes danser, entre guillemets, enfin ça te fait rire, quoi. Soit tu le prends vraiment de façon comme tu prendrais une œuvre de fiction, donc c'est-à-dire de façon beaucoup plus crédule. Et là, t'as le côté très joyeux et le côté très lugubre qui se confrontent. Ouais, mais ça m'a fait Et c'est pour ça que ça met un peu mal à Et l'aise. puis ça fait, je sais pas, ça fait des frissons. Il y a un truc qui résonne. Le violon solo, t'es mal peut-être. à l'aise. Ouais. Ouais, et puis là, quand il frappait la corde pour faire les os, là. L'école Legno. Ça, je trouve ça génial. Et du coup, de la façon dont tu l'expliques et dont tu le décortiques, c'est Encore ultra mieux. pertinent et Ouais. ça aide à comprendre. Merci beaucoup. J'essaierai de l'écouter en entier, mais je garantis pas de pas swiper le moment des violons bizarres qui frappent la corde. Moi, je vais le faire- Ça, et vraiment, sur la partition, c'est 3 mesures, 4 mesures. moi, C'est- ça, je vais le faire écouter à ma mère parce que du coup, il y a pas longtemps, on discutait beaucoup de musique et quoi, ma mère s'étonne un peu de comment j'arrive parfois à ressentir des musiques, des choses comme ça. Mhm. Et elle disait qu'elle n'arrive pas, par exemple, dans des musiques sans parole, à trouver d'histoire, tu vois. Ah bah il faut que tu lui fasses écouter Alors ça. que vraiment, il faut que je lui fasse écouter ça. Mais vraiment, c'est la première fois sur une chronique que je suis allé chercher la partition de l'orchestre, je suis vraiment allé fouiller dans les détails, parce que là j'ai analysé qu'un seul morceau, contrairement à d'autres chroniques que j'ai faites où j'ai analysé vraiment plein de morceaux qui sont sur un film. Là c'est vraiment un seul morceau, donc je suis allé dans les détails et c'est vraiment un pur kiff de trouver les procédés et tout. Donc, Je peux t'avoir un truc là. Ouais. Moi, j'arrive pas non plus à avoir des histoires dans les musiques. Enfin, je fais de la vie traversière, du coup, je joue tout le temps des musiques sans paroles et qui n'ont pas vocation d'avoir des paroles. Mais moi, c'est pas, j'imagine une histoire où je ressens l'histoire. C'est juste, ça vibre de partout, ça fait des couleurs, des émotions de partout, et puis voilà. Mais j'ai pas du tout d'histoire. et là l'histoire tu l'as pas ressentie? Bah si, parce que tu l'as expliqué. Sinon, ça m'aurait juste mis extrêmement mal à l'aise et j'aurais ressenti les Alors- trucs qu'on est censé ressentir, mais j'aurais pas eu d'histoire. Je t'avoue que moi, je ressens pas. Là, par exemple, Noé, il nous a vraiment expliqué l'histoire complète. Alors, Pochidou, pardon. Il nous a vraiment expliqué l'histoire complète. Mais quand j'écoute une musique classique, sans parole, on va dire, je mets des grosses guillemets parce que j'ai pas vraiment tous les termes Des musiques instrumentales. instrumentales, merci. C'est plus logique. Je ressens pas forcément l'histoire que la personne, enfin, ou le compositeur ou la compositrice voulait mettre derrière. Mais par contre, en fonction de. Tu ressens l'histoire que tu veux y voir dedans. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai parlé qu'avec des termes qui sont pas du tout musicaux, parce que certes, je fais beaucoup de musique, mais je n'ai fait aucune. J'ai rien fait en conservatoire, donc je n'ai pas les termes musicaux. Mais par exemple, tu vois, quand t'as tel instrument qui fait telle chose, bah Ça ça te peut. provoque quelque chose chez toi. Ouais, ouais. et ça me fait, automatiquement, ça me fait penser à quelque chose, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore tellement la musique symphonique, c'est que t'as tellement de choix d'alliage d'instruments, de tout ce que tu veux, que en fait tu peux créer n'importe quelle émotion chez l'auditeur. Mhm. Et c'est ça ce qui est génial. Ouais. Bref, j'ai déjà lancé la musique du débat parce qu'on est déjà parti un peu en discussion. Moi je voulais vous proposer une petite discussion justement sur est-ce que pour vous c'est vraiment pertinent d'enseigner la poésie de façon aussi poussée à l'école? Oui je sais, on a 3 minutes pour le débat. Et donc pour ça, de base on devait définir la poésie, tout ça, mais on va aller à l'essentiel, donc chacun va donner son avis en quelques minutes. Claire, toi qui commences, qui est une grande littéraire après Babouillou. Pour moi, je trouve même pas qu'on pousse tellement que ça le fait d'étudier la poésie à l'école. Je pense qu'on l'étudie de façon. Enfin, en tout cas, je reprends l'exemple de première où on devait étudier des textes, donc on prend l'exemple de la poésie. Et comme on discutait tout à l'heure avec Solène, où en fait chacun a sa propre interprétation d'un poème. C'est-à-dire que nous on va enseigner la poésie, on va dire ok on travaille sur ce poème veut dire ça, mais moi je le lis, je lis ça, tu vois, Il y a une autre histoire chose. très drôle justement à ce sujet, c'était sur notre radio, ils en parlaient. Et donc c'est une
de troisième qui se préparait à faire justement des analyses linéaires. Et donc c'était une musique pour commencer, c'était une initiative parfaite. Et puis elle comprenait pas trop, du coup elle a appelé son oncle pour faire l'analyse de la musique. Ils l'ont fait, elle a rendu, il a eu 5 sur 20. Le motif c'était tu n'as pas compris ce que voulait dire la musique, etc. L'oncle de cette chère demoiselle était l'auteur de la musique. Voilà. L'hypocrisie. Incroyable. Pour vous dire qu'il n'y a pas une seule façon de clairement. voir les choses et que, comme on le disait tout à l'heure, ce qu'il faut noter, c'est plus l'argumentation et les idées derrière que la vraie signification de ce qu'on veut dire. Exactement. À mon tour Babouillou. Je pense qu'il n'y a pas de être pertinent ou non. En fait, c'est juste en fonction de chacun. Il y en a, par exemple, je sais, Monsieur Pouchidou ici présent. Non, alors non. Artichou. Je suis la seule à avoir retenu tous vos Bah non, surnoms. Babouillou, Pouchidou, Artichou, Non, c'est juste Choupette. que moi je confonds des fois. Hein. Mais du coup, je sais, c'est pas pertinent pour tout le monde. Et je sais que moi, par exemple, la poésie, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de bosser de la poésie. Je suis plus à bosser les textes. Bosser les textes et comprendre les explications des textes, ça j'adorais. Mais bosser juste la poésie, c'était moins mon truc. Donc je sais pas si c'est nécessaire ou quoi que ce soit, mais c'est un truc sympa à faire, que je pense il faut faire. Après, faire des épreuves et tout là-dessus. Bah, en fait, Peut-être, mais il faudrait le penser ou c'est vraiment justifier ses arguments et y voir nous-mêmes quelque chose plutôt que de recracher quelque chose de déjà prétentieux. Et j'ai un petit peu le seum parce que je me suis tapé une mauvaise note au bac écrit de français, tout ça parce que j'avais pas les mêmes arguments. Personnellement, je suis désolé de Claire de te couper la parole, mais on va faire en sorte que tout le monde parle un peu. Je trouve que la poésie, c'est pertinent de l'enseigner en tant qu'art à part entière. C'est-à-dire, tu veux y aller, Claire ? Non, c'est qu'il est 14h. Ouais, je sais, on va conclure. Pour moi, c'est pertinent, c'est-à-dire en tant que sensibilité artistique, mais c'est aussi pertinent que, je sais pas, d'apprendre les équations différentielles en maths, quoi. Ouais, voilà. Exactement. En fait, c'est un truc intéressant à prendre, mais voilà. Non, C'est-à-dire alors, pour la en fait, ça culture. dépend ce que tu fais après. Ouais, c'est Toujours ça, comme ça d'hab. sert pas à tout le monde. En fait, Même faudrait si ça presque- dépend ce que tu fais après, avoir de la Oui. culture, c'est toujours important. Ouais, c'est ça. En fait, faudrait presque l'étudier, pas forcément en profondeur, mais l'étudier bien comme il faut au lycée, au collège, tout ça. Et vraiment faire la profondeur et tout ça en fac ou autre chose. C'est le principe de spécialité au lycée, du coup, Et des facs et des facs. de littérature ou de... Bref, on a fait un tour très très rapide du sujet. Hélène n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Une tartiflette. Oh, c'est une mais bon, rimanette. J'adore parce que du coup, faut qu'on arrête là-dessus parce que là, on a Ça fait une boucle. Bref, c'était Choupot sur Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions le mercredi à partir de 12h30, 12h45. Il faut vraiment qu'on se fixe l'horaire précise. 45. ça sera 45 moyen. parce que 45, sinon pour ouais. manger, il n'y a pas le temps. Et donc vous retrouvez bien sûr toutes les rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM comme toujours. Et on se dit à la semaine prochaine tout le monde. Au revoir. J'étais trop contente.